Quelque chose en fond. Et ici. Monsieur Perron habitait ici. C'est le dernier bûcheron qui a vu mourir aussi les 9 autres bûcherons dans le camp des bûcherons. Puis là, il m'expliquait ça, les camps des bûcherons étaient là, la cuisine. Là, moi j'étais fasciné quand il m'a dit ça. Et là, j'ai dit, Monsieur Perron, là, je vous promets une chose, que je vais faire soit une croix pour eux autres, avec leur nom, ça croix. Monsieur Perron, lui, y a-tu eu le virus puis c'est un survivant? Jamais. Ou il a été chanceux, là? Jamais. Et il y a plusieurs qui m'ont dit que M. Perron aimait ça prendre une petite bière. Fait que c'est la bière qui l'a sauvé. Il y en a qui disent ça. Il n'y a rien d'extravagant ici, tout est simple, mais c'est le calme de la place avec le ruisseau et tout. Ça oblige à avoir un respect envers ce monde-là, envers nos ancêtres, si on veut. Il y a un caractère très mystérieux, mystique en lien avec le site. Puis on trouve ça intéressant de pouvoir faire des fouilles, explorer davantage pour en connaître plus sur ce site qui est quand même très fréquenté, entre autres par les quadistes. On sait très bien que la Matapédia, c'est un lieu qui est extrêmement intéressant pour les amateurs de VTT et de quad. Du point de vue des objectifs, je pense qu'on les a bien remplis. C'est d'évaluer le potentiel archéologique. On a pu voir que la partie qui a été ouverte là, au centre du site, malheureusement, a été assez remaniée. On voit que le potentiel archéologique est vraiment plutôt sur les pourtours du site, notamment tout près de la rivière, où on voit encore que de ce côté-là, il y a un beau potentiel archéologique. Ce que je retiens aussi du site, c'est l'attachement vraiment de la communauté pour ce site-là. Donc, notre journée porte ouverte pour une petite communauté comme Sainte-Irène. On a eu 43 personnes qui sont venues dans une demi-heure de route dans le bois. Moi, je trouve ça fantastique. C'est ça, c'était une très belle journée porte ouverte. Ici, on conclut.